Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis particulièrement content parce que j'ai reçu un nouveau colis. Le voici, alors c'est un colis, je vais quand même le cacher un peu, mais je sais pas si on va le voir. J'ai reçu un colis par Chronopost, donc il va falloir que je vous raconte un truc. Seuls les vrais vont le savoir. Alors, il y a pas mal de temps de ça, il y a pratiquement un an maintenant, je crois que c'était au mois de mars, il y a la bourse aux reptiles de Vichy. Alors, je ne sais pas si vous voyez où c'est, j'en avais parlé, j'y étais allé déjà une année, cette année, malheureusement, je ne vais pas pouvoir y aller. Et à la bourse de Vichy, j'avais repéré un stand et je m'étais un peu lié d'amitié avec la personne qui gérait ce stand-là, c'était un gentil petit couple et tout. Et apparemment qui font des nids faits à la main, faits maison, des nids de fourmis. Et ils se faisaient appeler Fourmizone. J'ai réussi à le retrouver sur Facebook et du coup je l'ai contacté pour savoir comment on faisait pour acheter un de ces nids. Et voilà, je me suis commandé un petit nid de chez Fourmizone. Je trouvais que ça serait très intéressant de vous partager un peu tout ça. Et comme ça, j'aurai vraiment mon ressenti réel avec un nid en ma possession. Parce que je lui avais fait de la pub par rapport à une vidéo vite fait comme ça. Mais j'avais jamais testé ces produits-là. Et depuis le temps que je voulais me lancer, là on arrive dans les beaux jours. J'ai beaucoup de projets au niveau des nouvelles espèces de fourmis qui devraient arriver dans quelques semaines. Voilà, j'ai quelques projets de fou au niveau des fourmis. Et il me faut des nouveaux nids. Et je voulais tester des nouveaux nids. D'ailleurs, je mettrai le lien de Fourmizone dans la description aussi. Par rapport à Facebook, moi je l'ai contacté directement vis-à-vis de Facebook, je ne sais pas s'il a un site de vente en ligne ou quoi. Pour acheter quelque chose chez lui, le mieux, je pense que c'est de le contacter directement par Facebook. Alors, un petit cutter qui coupe bien ça. Voilà, je vous montre au fur et à mesure. Ah ouais, c'est super bien emballé. Bon, je sais qu'il regarde de temps en temps mes vidéos et je pense qu'il a vu que j'avais quelques problèmes en ce moment avec Chronopost et que j'étais vraiment pas content. Donc je crois qu'il a fait le nécessaire. Regardez un peu. Il y avait pas mal de protection sur ce coup-là. Je vais vous expliquer un peu tout ça parce qu'il y a certaines particularités qu'on ne retrouve pas sur d'autres sites de vente. Locuteur. Petite pause des familles pour la question du jour. J'aimerais savoir aujourd'hui quel est pour vous le plus beau métier du monde? Voilà, tout simplement. Est-ce que ça serait pompier? Est-ce que ça serait docteur? Est-ce que ça serait astronaute? Est-ce que ça serait, je sais pas. Dites-moi pour vous quel est le plus beau métier du monde. Moi personnellement, j'ai pas vraiment idée. Il y a tellement de métiers qui peuvent aider des gens, qui peuvent aider les animaux, qui peuvent... Voilà, je pense que vraiment dans les plus beaux métiers, c'est vraiment les métiers auxquels on pourrait sauver des vies humaines ou sauver des animaux ou rendre les gens plus heureux. Donc dites-moi en commentaire quel est pour vous le plus beau métier du monde. Je suis curieux de savoir ça. Ça c'est génial, ce sont des couvercles. Alors bon, il y a un peu la trace du scotch, hein, mais ça c'est pas grave, il doit y avoir des petits produits pour nettoyer ça. C'est pas un problème, je serai avec du vinaigre blanc ou quoi. Alors c'est vitré, apparemment l'armature ici qui tient les vitres du couvercle, je pense que c'est de l'aluminium, je suis pas sûr. Et ensuite ici il y a une grille. Alors avoir la dimension des trous, même des ouvrières Fedol ou Tetramorium ne pourraient pas passer. Donc c'est vraiment un couvercle sécurisé avec une très bonne aération. Encore des protections. Ah ouais, c'est super beau. C'est magnifique, magnifique. Waouh. Limite, c'est une pièce de collection. Regardez-moi ça. Putain, c'est super beau. J'hallucine quoi. Alors, il y a directement un petit mot pour savoir comment ça se passe.
une petite seringue, ça c'est pour l'humidité, une pince plastique pour ramasser les déchets. Putain mais c'est génial, c'est tout un kit. Moi je m'attendais à avoir que la fourmilière, en fin de compte il y a quand même un petit kit vendu avec. Une petite coupelle qui peut me servir d'abreuvoir ou de mangeoire, hein, tout simplement. Ah bah voici l'abreuvoir, donc c'était le mangeoire. Voici un abreuvoir. Bon bah ça, 3, il va falloir que je lise qu'est-ce que c'est au juste. Et un petit sachet de graines, sûrement un truc pour oiseaux exotiques. Donc un petit sachet de graines qui va servir, mettons, pour les Messor Barbarus. C'est une fourmilière en béton cellulaire blindé à la pierre reconstituée et hydrofugée avec réserve d'eau intégrée dans une cuve en verre de 25 par 15 par 15 cm. Avec couvercle grillagé, bouchon de liaison ainsi que 4 pieds en feutre. Toujours pour le côté pratique, l'humidification se fait par le dessus du bloc de béton grâce à un trou qui descend jusqu'en dessous du nid, où il y a une réserve. De plus, un œillet au dos de la fourmilière vous permet de voir comment la réserve est remplie. L'aire de récolte est quant à elle équipée de 2 trous bouchonnés de 27 mm qui permettent par exemple de relier différentes fourmilières entre elles et de procéder à un déménagement de la colonie. Le couvercle est équipé de micro-grillages qui évitera à vos petits protégés de s'évader, tout en laissant respirer, ainsi que tous les accessoires pour débuter l'élevage, pinces, seringues, mangeoires, abreuvoirs, sachets de graines. Pour l'humidification, utilisez la seringue fournie afin de remplir la réserve. N'utilisez de préférence que de l'eau déminéralisée afin d'éviter que la porosité du béton ne se bouche avec de l'eau trop calcaire. Remplissez la réserve jusqu'en haut, au moins 3 quarts avant d'y intégrer vos fourmis, puis tous les 2 à 3 jours remplissez à nouveau une fois la réserve d'eau. Putain mais c'est génial, c'est un truc de fou. Eh, franchement, tu fais vraiment du bon boulot. Déjà, je te l'avais dit il y a un an à la bourse, mais à chaque fois que j'ai quelque chose de chez moi en vrai, j'ai l'impression que c'est toujours plus beau que quand on le voit en magasin, dans une bourse ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer un peu tout ça avec un meilleur angle de vue. Voici le nid. Voilà, c'est une vitre. Alors, je suis désolé pour les reflets, forcément une vitre avec un peu d'éclairage pour mieux y voir, ça devient vite compliqué. Alors, ouais, ça va être un peu compliqué au niveau des... Je suis vraiment désolé pour les reflets dans la vitre. Donc les salles, ça fait vraiment une imitation de grotte. C'est la première fois que je vois donc des nids de ce style-là. Enfin, il n'y a que chez lui que je peux voir ce genre de nid-là. C'est vraiment super bien fait, super bien réalisé. Ensuite, donc on ouvre là. Il faut toujours, même s'il y a un couvercle, mettre de l'anti-évasion tout autour. Ce qui va permettre aux fourmis de ne pas s'évader quand on enlève le couvercle. Alors il faut mettre un anti-évasion et mettre le couvercle par sécurité. On peut le maintenir entièrement sec pour les espèces qui ont besoin d'un nid très sec et pas du tout d'hygrométrie dans le nid. Sinon, d'après ce que j'ai compris, c'est ce petit bouchon là. Alors on va ouvrir ce petit bouchon là. Et là, il y a un trou. Donc on remplit le trou directement avec de l'eau. Et si on retourne le nid, hop là, on voit que l'eau en fait se remplit à ce niveau-là. Et ensuite, le béton cellulaire va absorber l'eau pour pouvoir répartir l'hygrométrie à travers les salles. Le concept est vraiment génial. Il est magnifique. C'est jointé là tout autour, comme on peut le voir. Et du coup, il y a les trous de raccord sur les côtés, juste à ce niveau-là. Donc on peut enlever le capuchon, brancher un gros tuyau de chaque côté et du coup raccorder les nids entre eux à l'infini. Alors je sais qu'il fait plusieurs tailles, il fait des kits de démarrage vraiment pour les débutants par exemple, avec des nids beaucoup plus petits que ceux-là. Il peut faire des nids beaucoup plus gros aussi, donc tout ça il faut le voir directement avec lui. Et comme je vous l'ai déjà dit, tous les liens seront en bas dans la description. Ah, c'est génial en fait, parce qu'en même temps je découvre certaines choses comme vous. Ici il y a un trou, comme vous pouvez le voir, et la particularité c'est que c'est la réserve d'eau, ce trou. C'est à dire que c'est vitré en fait, c'est vitré, où il y a une plaque de plexi. Je sais pas trop si c'est de la vitre ou du plexi,
Donc on peut voir au travers où en est l'humidification du nid, la réserve d'eau, et on remplit par ici. Ah ouais, c'est vraiment une tuerie. Bah, je vais bien nettoyer les vitres. Et puis, comme je vous l'ai dit, j'ai des gros projets. Je vais taper aussi dans des espèces, comment ça s'appelle, des espèces ponérines de fourmis aussi. J'ai vraiment beaucoup de projets pour 2018. Et ce nid va m'être d'une très grande utilité. Oh, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Donc là, je vais le reboucher. Ah, je sais plus où j'ai mis le bouchon. Hop. Voilà, le bouchon pour la réserve d'eau. Après, comme je vous l'ai dit, on peut toujours garder le nid sec de toute façon. Tout dépend de l'espèce qui va y vivre. Et vu la taille des salles et des galeries, on peut mettre une toute petite espèce comme des espèces de taille moyenne et des très grosses espèces. Il y a à la limite que les micro-espèces que je ne mettrai pas dedans, genre Solenopsis. Pour toutes les autres espèces, il ne devrait pas y avoir de problème. Ensuite, comme c'est indiqué sur la feuille, ça a été directement blindé. Donc mettons, même si c'est du béton cellulaire à la base, vis-à-vis de ce qui est marqué sur la feuille, c'est quand même blindé. Donc je pense que c'est totalement increusable. Je vais le contacter sur Facebook, mais je crois que c'est increusable pour la plupart des espèces de fourmis. Je ne vais pas trop m'avancer, mais normalement, d'après ce qui est marqué sur la feuille, c'est vraiment increusable. Et puis je vois pas l'intérêt pour des fourmis de creuser, étant donné que les galeries sont déjà tout ouvertes de partout. Les fourmis ne vont pas forcément nécessairement chercher à creuser. Du coup, c'est trop beau. C'est trop beau. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours laisser un petit commentaire. Pour ce qui est de Fourmizone, tous les liens seront dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao.